Nous voici à Oyonnax, nous sommes devant ATM Plasturgie, je suis en compagnie de Didier, chargé de clientèle. Dites-nous pourquoi est-ce que vous avez choisi cette entreprise? Eh bien, je voulais vous montrer qu'on peut être une petite entreprise de 10 personnes, avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination et pouvoir travailler pour de grands groupes internationaux. On y va? On y va. Olivier, est-ce que vous pourriez nous présenter votre entreprise? ATM Plasturgie, c'est une société qui offre une solution globale en plasturgie de précision. Quand a été créé ATM Plasturgie? J'ai créé ATM Plasturgie en mai 2001, donc nous arrivons aux 10 ans de la société. Vous avez été nominé dans la catégorie Innovation technologique par rapport à un produit en particulier, lequel? Bien, en fait, il s'agit d'un ensemble plastique qui se situe sur les trains d'atterrissage d'avions. Il s'agit en fait d'un carénage plastique qui avant était fabriqué en aluminium. Donc on a un avantage économique en les fabriquant en plastique. On a aussi un avantage au niveau recyclage puisque le plastique se recycle très bien. On a un avantage aussi au niveau du poids puisque c'est bien plus léger que l'aluminium. Donc on a une économie de kérosène en vol de l'avion qui est conséquent. Sur quel avion ces pièces sont-elles montées? Notre premier projet a été fait pour un avionneur américain puisqu'il s'agit de Boeing. Et aujourd'hui, nous développons un système similaire pour Airbus. Donc ce secteur d'activité, l'aéronautique, doit être un secteur très exigeant. Oui, c'est un secteur d'excellence. Nous avons dû passer une norme pour pouvoir travailler pour l'aéronautique. Et nous faisons partie, depuis mai 2009, des 1225 entreprises certifiées par ce label et qui peuvent travailler pour les équipementiers français et mondiaux aéronautiques. Un autre point fort, c'est que vous fabriquez vos propres outils de fabrication. Nous avons sur le même site une société qui est complémentaire à la nôtre, qui est ATM SAS, et qui conçoit et fabrique des outillages, et qui nous permet de proposer la prestation complète, de la conception moule jusqu'à la fabrication des pièces. Comment vous situez-vous par rapport à la concurrence mondiale? Écoutez, je pense que nous avons quand même quelques longueurs d'avance du fait de la technicité des matières plastiques que nous transformons, qui sont quand même des polymères très haute performance, mais aussi par la technicité des pièces que nous demandent nos clients, qui nécessitent des outillages très très complexes, avec un savoir-faire qu'il faut avoir pour pouvoir fabriquer des moules de précision, mais aussi qui soient garants de pièces dans le temps. Que vous apporte la Banque Populaire? Je dirais que c'est une relation de longue date, c'est une relation de confiance, c'est aussi une relation de proximité qui permet d'investir, de réaliser des équipements, machines, robots et autres au quotidien tout au long de l'année. C'est aussi une source d'information car j'aime rencontrer mon banquier qui me tient un peu au courant des informations locales que je n'ai pas forcément le temps d'acquérir. Didier va maintenant s'empresser de nous montrer qu'à la presse, le temps presse. Donc en fait, on pose les inserts et comme après, ça. je les change de côté. Il ne faut pas que je mette la tête dedans. Hein. Donc j'ouvre. Oui. Elle est bien assurée la machine. Là. Voilà, super. C'est bon là? Ouais, il est bien là. C'est bonne? On va pas faire beaucoup, hein? Et là, on recommence. Et on recommence. Ah, on va voir si elles sont bonnes. Est-ce que je peux revenir en deuxième semaine là? Voilà, vous avez explosé le temps de cycle, hein, Didier. Ouais, oui. Il est multiplié par 100. C'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même. C'est pas mal.